Parmi les premières choses qu'on ressent quand on commence à écrire tous les jours, c'est qu'on va se mettre à réfléchir et à penser un peu tout le temps, comme ça, dans la journée, à tiens, qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? Et du coup, on va regarder ce qu'on vit, ce qui se passe autour de nous, on va essayer de saisir des petites choses dans notre regard qui vont attirer suffisamment notre attention, en tout cas nous marquer pour nous donner envie de les partager. Et au début, alors c'est vrai que c'est un peu nouveau, mais très rapidement, ça devient vraiment génial parce que notre façon de regarder notre journée, de vivre nos journées n'est plus du tout la même. On est un peu obligé de ralentir, de voir un peu qu'est-ce qui compte pas. Alors après, il y a des choses qu'on ressent, qu'on vit, qu'on commence à comprendre comme elles sont importantes et fortes, même si on n'est pas toujours prêt à en parler. Et ça va nous permettre finalement de ralentir complètement notre rythme, en tout cas notre perception du temps de la journée qui passe. Et on n'est plus comme ça dans ce temps où j'ai l'impression que tout est indéfini. Ah, ça fait déjà 3 ans que c'est passé, on est jeudi, vendredi, quel jour on est? On n'a plus ça en fait. Le fait d'écrire tous les jours nous permet de saisir le temps qui est là et d'en faire quelque chose. Et ça nous donne une mémoire. Et cette mémoire, elle est importante parce que finalement, ce sont des expériences que de toute façon, on vit, que notre corps, que notre être expérimente, éprouve. Et ça, il va falloir en faire quelque chose. Et là, du coup, on va pouvoir commencer à exprimer des choses. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des toutes petites choses très anodines qui nous prennent vachement la tête. Et on s'en rend compte facilement, du coup, quand on écrit tous les jours, parce que ça m'arrive, voilà, j'ai vécu un petit incident qui aurait été, mais vraiment anodin dans ma vie d'avant et qui là, tout à coup, je sens qu'en fait, ça tourne dans ma tête, j'ai envie d'en parler, j'en parle à mon mari, j'en parle à mes amis, ou j'ai envie d'écrire là-dessus. Et là, le fait de poser les mots, de me poser et d'écrire, ça met tout de suite ça dans un endroit qui est rangé, qui ne prend plus de place. Et du coup, je suis beaucoup plus libre de faire d'autres choses. Parce qu'en fait, n'importe quelle expérience que tu vis, n'importe quelle stimulation, ouais, expérience, ça va venir à l'intérieur de toi et ça va nécessiter un traitement, un processus d'expression. Et ton processus créatif, c'est vraiment un relié directement avec le système digestif de tes expériences de vie. Tu vas avoir beaucoup de mal à exprimer quelque chose d'imaginaire ou de loin de toi si il y a énormément de choses de ton vécu, de ton histoire ou de choses qui te vraiment te préoccupent que tu n'as pas exprimé, que tu n'as pas clarifié, que tu n'as pas ressenti, éprouvé complètement. Et donc, ça va toujours vouloir te les ramener sur ta page. Et c'est souvent ça qui bloque d'ailleurs dans l'écriture des gens. C'est qu'ils sont bloqués non pas parce que ils sont bloqués parce que ils ont plein d'autres choses à exprimer, à dire, qui ont été mis de côté et qui attendent et qui alourdissent toute la dynamique et toute la mise en mouvement. Et commencer à écrire au quotidien, c'est une hygiène de vie vraiment qui nous fait voir le monde complètement autrement. Et le fait d'avoir une conscience beaucoup plus aiguë de tout ce qu'on ressent, de nos perceptions, d'augmenter finalement notre capacité à se dire ah ouais en fait ça c'est vachement plus important que ce que je pensais, ça fait que derrière on ne vit plus pareil parce que tu prends pas les mêmes décisions quand tu as pris conscience de l'importance d'une situation, tu vas pas la revivre pareil la prochaine fois, tu vas pas te remettre dans cette situation. Tu sors en fait naturellement de toutes les dynamiques qui te plombent. Donc ta créativité, elle n'est pas juste au service d'une histoire ou d'une création qui serait super hein, pour faire du divertissement. Elle va avant tout en priorité, et c'est ça la grande intelligence de cette chance en fait de la créativité, elle va se mettre au service de ta vie. Elle va vouloir d'abord que tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi, que tu reprennes les éléments, que tu les regardes autrement afin que ce soit plus facile, plus léger et plus en mouvement.